Femme, lève-toi pour le changement. Femme, lève-toi pour le changement. Nous avons notre verset clé dans Juge 5, 7. Nous lisons au nom de Jésus. Les chefs étaient sans force en Israël, sans force. Quand je me suis levée, moi, Déborah, quand je me suis levée comme une mère en Israël. Amen. Amen. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle le pasteur Ghislaine. Je suis mère de plusieurs enfants. Je suis l'épouse du pasteur Emmanuel Wabubinja. J'aimerais m'arrêter là. Amen. Amen. Ici, on nous dit que les chefs étaient sans force en Israël. Ils étaient paralysés. Ils ne savaient quoi faire. Lorsque Déborah s'est levée, et la Bible dit qu'elle s'est levée comme une mère. Au fait, lorsqu'on lit les textes, se trouve dans le chapitre 4 comme dans le chapitre 5. On nous parle de cette femme Déborah. Mais aussi on parle d'une autre femme qu'on appelle Jaël. Nous allons voir comment ces deux femmes ont été utilisées par le Seigneur pour libérer le peuple israélite. Le peuple israélite se trouvait dans des situations très compliquées. Durant 20 ans, ils étaient sous la pression d'un roi qu'on appelle Jabin. Il travaillait avec un chef, le commandant de son armée qui s'appelle Sisera. Et dans cette situation-là, Déborah s'est levée. Elle s'est levée pour qu'il y ait du changement dans sa ville, dans son pays, partout où elle était entrée de Avant de comprendre le texte en question, comprenons un peu qu'est-ce que c'est se lever. Lorsqu'on nous demande de nous lever, on nous demande de faire quoi? Selon le dictionnaire, c'est se dresser. C'est se redresser. Se mettre debout. Mais aussi c'est décider d'agir. C'est décider de s'opposer contre. C'est décider de s'insurger contre quelque chose. Pour dire que lorsque quelqu'un se lève, il veut que la situation qu'il était en train de vivre puisse changer. Et lorsqu'on parle du changement, on voit la modification plus ou moins profonde d'une situation. Le changement, c'est le résultat effectué par un changement quelconque qu'on a entrepris. Les résultats lorsqu'on s'est décidé de changer certaines choses dans sa vie, dans sa conduite, on veut changer les conditions de vie, changer des systèmes. Cette personne-là qui s'élève et qui amène la transformation que nous voulons voir ce soir. Je voudrais qu'une femme se décide aujourd'hui de changer sa vie, afin d'influencer ceux qui sont autour de nous. Et les changements dont le Seigneur veut que nous puissions expérimenter touche
tout le point de vie, donc tout ce qui concerne la vie d'un homme. C'est un changement holistique. Donc ça change le spirituel, la vie politique et sociale, ça fait changer le matériel, les finances, tout. Parce que tout ce que Christ est venu nous amener, ou le salut que Christ est venu nous amener, ce n'est pas un salut qui touche seulement le spirituel, mais c'est un salut qui touche tous les aspects de notre vie. Ce qui fait que si je suis transformé par Christ, et que je dois apporter le changement, ce changement peut aussi toucher tous les aspects de la vie. Comme nous l'avions souligné par rapport à Israël, ils étaient dans une situation où le roi Jabin les oppressait. Sa main s'appesantissait sur le peuple. Et le verset 2 du chapitre 4 nous dit que c'est parce que le peuple israélite avait fait quelque chose qui ne plaisait pas au Seigneur, disons à partir du verset 1er. Et le Seigneur a permis que ce roi puisse agir sur eux. Ils étaient vendus à Jabin et ils étaient en train de souffrir. Le verset 3 nous dit que les enfants d'Israël prièrent à l'Éternel, car Jabin avait 900 chars de fer et il opprimait avec violence les enfants d'Israël depuis 20 ans. Alléluia. 20 ans, c'est beaucoup. Et la Bible nous dit que cet homme, ce roi ici, avait 900 chars. Lorsqu'on vous présente son armée, son armure, donc on montre comment il était très fort. Il avait plusieurs chars parce que ça représentait la puissance militaire. Lorsque vous trouvez quelqu'un qui commence à te parler de ses problèmes ou de ses ennemis et qui vante sa puissance, ça veut dire qu'il a déjà échoué. N'est-ce pas? Il savait quoi faire. C'est pourquoi même on est en train de vanter la puissance de ce roi ici. Et dans cette situation d'oppression, ils ont commencé à crier à l'Éternel. Heureusement pour eux, ils ont fait la bonne chose, la bonne part. La première des choses que l'homme puisse faire pour changer la situation dans laquelle il se retrouve, c'est chercher la face de Dieu. Alléluia. Parce que tout ce que tu peux faire en mettant Dieu à côté, tu peux te retrouver en train d'échouer avec succès. Tu fais tout ce que tu peux faire. Il se peut que tu es intelligent, il se peut que tu as un savoir-faire et tu t'efforces de faire tout ce que tu peux faire, mais en écartant Dieu, certainement tu vas échouer. Et le peuple israélite avait compris qu'ils étaient dans l'échec, dans la confusion pendant 20 ans. Et la solution, c'était seulement de revenir à Dieu. Revenir à Dieu parce que lui seul pouvait les aider dans cette situation qu'ils connaissaient. Nous autres aussi, bien aimés, nous devons savoir que si Dieu ne nous aide pas, tout ce que nous allons faire, c'est pourquoi Jésus-Christ a dit dans Matthieu 11, 28, venez à moi, vous tous qui êtes chargés
Mkuje kwangu nyote mnaolemewa na mnachoka, nitawapatia mapumziko. L'oppression nous fatigue. Les problèmes qui nous entourent des fois nous amènent à nous décourager. Ça devient des fardeaux très pesants pour nous. Et des fois, on ne sait pas comment faire. On ne sait pas quoi faire pour s'en sortir. Mais Jésus-Christ nous dit, venez à moi, vous tous qui êtes chargés, vous tous qui êtes fatigués, et je vous donnerai du repos. Bien-aimé, tu es fatigué ce soir. C'est lui qui peut te donner le repos, c'est Jésus. Femme, tu es découragée. Tout ce que tu vis là, tu ne sais plus quoi faire. Jésus peut être la solution à nous. Alléluia. La solution que Christ nous a amenée, c'était une solution qui concerne la vie d'ici-bas, mais aussi qui concerne l'au-delà. À quoi ça sert de gagner tout ce que le monde peut nous offrir et perdre son âme? C'est pourquoi l'amour de Dieu se résume dans le fait que Christ nous a été donné. Lorsque Dieu nous a donné Jésus, il nous a donné la solution à la perdition. Lisons ce texte-là que nous connaissons très bien. Jean 3,16. Dieu nous aime tellement qu'il ne veut pas notre perdition. Non seulement que nous ne puissions pas nous perdre dans ce monde ici, mais que nous ne puissions pas nous perdre éternellement. Et la solution qu'il a proposée, c'est Jésus. Lorsque nous acceptons de recevoir Jésus-Christ comme notre Seigneur et Sauveur, il nous offre la vie éternelle. Il garantit notre vie. Amen. En Jésus, il y a la garantie. Tout ce que le monde nous offre ici n'a pas de garantie. Même lorsqu'on achète quelque chose dans un magasin, on te dit qu'il y a une certaine garantie par rapport à la chose. C'est pour une année, c'est pour 2 ans, n'est-ce pas? Mais des fois même on te donne 2 ans, mais avant 2 ans, l'appareil en question est déjà. Mais Dieu nous a donné une garantie qui est Jésus-Christ. Et cette garantie-là, c'est pour l'éternité. C'est pourquoi, peu importe ce que nous pouvons connaître comme difficulté, n'oublions pas que ce qui est important, c'est la vie éternelle. Et cette vie-là, nous pouvons l'avoir en Jésus. Si tu es là aujourd'hui et que tu n'as jamais donné ta vie à Christ, aujourd'hui peut-être l'opportunité que Dieu te donne que tu mettes ta vie en ordre, pour que tu reviennes à Dieu, que tu te réconcilies avec lui et que tu puisses recevoir la vie éternelle. Amen. Amen. Nous revenons à notre texte. La Bible nous dit, au verset 4, que dans ces temps-là, Déborah, prophétesse, femme de Lapidote, était juge en Israël. Donc lorsque le peuple israélite était en train de connaître des moments compliqués, lorsque le peuple israélite était en train de souffrir, Déborah était prophétesse. En fait, on nous présente Déborah comme une femme qui exerçait plusieurs fonctions à la fois. C'était vraiment une femme merveilleuse à son époque. Alléluia. Elle était prophétesse, elle était juge,
Mais on nous dit aussi qu'elle était épouse de Lapidote. Elle-même, elle a dit qu'elle s'est levée comme une mère. Pour dire que non seulement elle était prophétesse, non seulement elle était juge, elle était épouse, mais elle était mère. Elle savait concilier ses responsabilités. Aujourd'hui, il y a plusieurs femmes qui se retrouvent dans la confusion à cause des fonctions qu'elles exercent peut-être dans la société. Elles ne savent plus garder leur cœur de mère. Elles ne savent plus garder leurs responsabilités en tant qu'épouse. Je crois que nous aurons le temps de le voir encore un peu plus bas. En résumé, Déborah était une femme influente. Parce que le prophète, c'était déjà des gens ou des personnes importantes à son époque. Mais aussi en tant que juge, c'était aussi une personne très importante. Lorsque j'ai consulté les dictionnaires bibliques, on me dit que les juges exerçaient des activités qui ne se bornaient pas seulement à trancher les litiges. Donc c'est pas qu'elle était là seulement pour résoudre les problèmes des gens. Mais en tant que magistrat, elle avait un rôle comparable à un roi. Dans le psaume 2:10, le psaume 148, verset 11, mais aussi Proverbe 8:15. Le juge de son époque, c'était des hommes comme elle, suscités par Dieu pour diriger le soulèvement d'Israël contre les oppresseurs étrangers. Lorsque le peuple israélite était oppressé, Dieu suscitait des juges. Et ces juges-là agissaient pour libérer le peuple israélite. Ils étaient comme des défenseurs des droits du peuple de Dieu. C'était des libérateurs. Et dans le cas de Déborah, c'était une libératrice. Un commentateur la présente même comme une personne qui occupait le poste de chef d'État. Un chef ou un juge suprême. Alléluia. On voit Déborah agir par rapport à la religion. Donc si elle était dans les églises comme nous aujourd'hui, elle serait une servante de Dieu et une prophétesse, comme on l'appelle dans ces textes. Du point de vue politique, on voit qu'elle était juge. Mais aussi du point de vue familial, on a vu qu'elle était épouse, mais elle était aussi mère. En réfléchissant sur tout ce que Déborah était, ça m'a amené à dire que les femmes qui veulent aujourd'hui influencer, impacter là où ils vivent, ce sont des femmes qui doivent savoir concilier tout ce qu'on a dit en ce lieu. Des femmes qui savent garder le cœur de mère, comme je l'ai dit, tout en faisant
tout ce qu'elles sont appelées à faire. Et j'aimerais bien insister sur ce cœur-là de mère. Un cœur de mère, c'est un cœur compatissant. Un cœur de mère, c'est un cœur plein d'amour. C'est un cœur plein de patience, de bonté, mais aussi de douceur. Alléluia. Est-ce que tu as un cœur de mère? Il y a des femmes aujourd'hui qui portent des pagnes, qui s'habillent comme nous aujourd'hui, mais dont le cœur n'est plus le cœur de femme. Le cœur de mère est parti. Elles essayent d'être comme des hommes. Elles sont fières de l'être. Mais moi je voudrais dire à une femme aujourd'hui, si tu veux impacter ton entourage et devenir une femme influente, tu dois garder ton cœur de mère. Alléluia. Un jour j'ai interprété une femme. C'était une femme évangéliste. Pendant qu'elle était en train de parler, elle parlait avec une voix qui fait trembler, je crois même les montagnes. Parce qu'elle voulait à tout prix parler comme les hommes parlent. Alléluia. Moi je dis toujours, je resterai femme. Même en péchant, en parlant, je vais rester femme. Alléluia. Restons femmes. Et pendant que j'interprétais cette femme-là, elle me faisait des coups. Quand elle parle, elle fait des gestes avec force. J'avais mal. Je dis, mais est-ce que je suis en train de travailler avec une femme ou avec un homme? Et elle disait elle-même, à la chair, je suis homme. C'est seulement quand je sors de cette chair ici que je deviens femme. Femme, restons femme. Alléluia. Déborah était appréciée. Et Déborah a fait tout ce qu'elle avait fait en tant que mère. Aujourd'hui, lorsqu'on rencontre des femmes même qui exercent des fonctions, par exemple comme des roulages, ou je ne sais pas, des femmes médecins, des fois ce sont des femmes très compliquées. Les hommes se disent, si je rencontre une femme, je suis foutie. Parce que ces femmes-là essaient d'imiter la dureté. Ils essaient d'agir avec force pour s'imposer. Et ils se détournent de la vision de Dieu. Dieu a voulu que nous soyons des créatures douces. Des gens qui sont pleins d'amour, de bonté, des gens qui ont un cœur pour compatir. Alléluia. Et ne nous trompons pas. Ce n'est pas parce que tu agis avec douceur, avec un cœur d'amour, qu'on ne va pas te respecter. Non. Moi je peux dire ça. Je peux le dire avec force parce que j'ai expérimenté cela. Dans mon ministère, j'essaie d'agir comme une femme. Et je n'ai jamais vu quelqu'un qui me manque de respect à cause de ça. Au contraire, les hommes apprécient. Alléluia. Ils apprécient parce qu'ils trouvent quelque chose de différent. Et lorsqu'on trouve une femme qui est devenue comme un homme, les hommes se méfient de cette femme-là. Et c'est pourquoi aujourd'hui nous nous disons, pourquoi on ne nous accepte pas? C'est parce que nous ne venons pas comme des femmes. Alléluia. Lorsque Dieu a créé l'homme et la femme, il les a créés différemment pour qu'il y ait complémentarité. Ça veut dire ce que l'homme ne peut pas faire. Moi, en tant que femme, je suis appelée à le faire. Et lorsque moi j'abandonne ce que je suis censée faire pour faire ce que lui doit faire, je me perds. Et c'est pourquoi beaucoup de gens ne voient même pas l'importance de la place des femmes dans la société.
Et peut-être même dans l'église. Parce que même ceux qui se disent être femmes, pasteurs, essaient de faire la même chose que les hommes. Femmes, nous n'avons pas besoin d'être comme des hommes pour réussir. Nous avons besoin d'agir comme Déborah, qui a agi en tant que mère. Alléluia. La Bible nous dit que Déborah a rempli ses fonctions avec sagesse et intelligence. Elle savait combiner les grâces qu'elle avait reçues de Dieu et utiliser ça pour le bien de sa nation. En tant que prophétesse, elle a reçu la parole de Dieu. Elle a communiqué à Barak, qui était le commandant en chef de l'armée israélienne. C'est cet homme-là que Dieu voulait qu'il puisse s'élever et qu'il puisse défendre le peuple israélite. Bien que Déborah était juge. Et Déborah en tant que juge, elle devait se dire, mais les autres juges agissent aussi comme des commandants en chef. Moi aussi je vais faire ce que Barak est censé faire. Elle n'a pas fait ça. Elle s'est juste limitée à faire ce qu'elle est appelée à faire. Alléluia. Elle ne voulait pas prendre la place de Barak, comprenant que c'est quelqu'un que Dieu avait mis à côté de lui pour l'aider à atteindre ses objectifs en tant que juge. Une femme sage, c'est une femme qui sait comprendre et discerner les grâces qui sont dans d'autres personnes. Ça peut être dans un homme, ça peut être dans une femme, mais la femme sage, c'est qui mettre à côté d'elle pour qu'elle puisse accomplir de grandes choses. Alléluia. Amen. Nous ne sommes pas du nombre de ceux qui se disent ces hommes nous avaient écartés hier. Alors nous autres aussi nous allons les mettre à côté et prouver que nous sommes fortes. N'est-ce pas qu'aujourd'hui on dit que les femmes sont plus fortes que les hommes? Elles ont des capacités, elles peuvent tout faire. Laissez-moi vous dire, nous sommes capables de faire seulement ce que Dieu nous a appelés à faire. Et Dieu a mis des hommes à côté de nous pour qu'ensemble nous puissions accomplir de grandes choses. Alléluia. L'humanité est formée de l'homme et de la femme. Tu ne vas pas dire non, moi je ne veux plus de cet homme ici. Non. Nous allons travailler en collaboration. C'est à ce moment-là que nous pouvons accomplir de grandes choses. C'est à ce moment-là que nous pouvons influencer le monde. Barak a eu à travailler avec Déborah. Et plus tard, on va voir comment la victoire était visible. Parce que cette femme-là, sage, a si fait ce qu'elle devait faire. Et je me dis aussi que c'était une bonne épouse. Parce qu'en tant qu'épouse, elle avait le soutien de son mari et peut-être même le soutien de ses enfants. Alléluia. Moi je sais comprendre ça. Parce que je vois comment mon mari me soutient, comment mes enfants m'accompagnent dans ce que je fais. Nous ne pouvons pas tout faire nous-mêmes. Nous avons besoin de gens qui nous aident, qui nous accompagnent pour accomplir de grandes choses. Alléluia. Amen. La Bible nous dit que lorsque Dieu a donné la parole à Déborah, il a donné la stratégie pour le travail. Il a donné aussi des promesses. Donc en allant
combattre l'ennemi, ili aende kwenda kupiganisha adui. ils avaient et les stratégies et la promesse de Dieu na ahadi ya Mungu, pour dire que l'Éternel allait marcher devant eux. kusema wa milele alipaswa kutembea mbele yao. En fait, c'est ce que le verset 14 nous dit. Hiyo mstari wa 14. L'Éternel ne marchera-t-il pas devant toi? Wa milele atatembea mbele yako. Nous avons besoin de marcher avec Dieu. Tunakuwa na lazima ya kutembea. Nous avons besoin de marcher en ayant des stratégies tunakuwa na lazima ya kutembea kwa kujua qui vont nous aider à accomplir le projet de Dieu dans notre vie. itatusaidia kwenda kuweza kutimiza mipango ya Mungu ndani ya maisha. Nous ne devons pas être ces femmes qui agissent en désordre. Hatuko wale wanawake wanatumika kwa désordre. Mais lorsqu'on sait planifier, lakini wakati unajua kupanga, on sait ce à quoi on veut s'atteler, on sait ce qu'on veut atteindre comme objectif, na tunajua yale tunapenda tukufikie kama vile lengo, on peut réussir à influencer. tutaweza kwenda kufuta mahali pote tunapopatikana. Et dans ce cadre ici, na kwa hiyo hali Déborah a donné la parole à Barak. Déborah aliweza kupatia Barak. Mais malheureusement Barak a hésité. Lakini yaole Barak alienda. Il dit mais moi je ne vais pas aller seul. Alisema mimi si tu ne viens pas avec moi, je ne vais pas aller. Akasema kama uende na mimi sitaenda. Ça prouve aussi les gens d'hommes qui veulent aussi accompagner les femmes à aller de l'avant. Ilionyesha wale wanawake wanapenda. Bien que quelque part ça montre aussi qu'il avait la peur en lui. Na hata kwa namna nyingine inaonyesha kama alikuwa na woga ndani mwake. De l'autre côté, il avait confiance dans ce que Déborah faisait. Ngambo nyingine alionyesha ya kwamba alikuwa na en tant que prophétesse, elle pouvait apporter la parole de Dieu. Kama vile nabii alipaswa kubeba. Avec sa sagesse, elle pouvait orienter cet homme qui était en train de combattre. Malheureusement pour Barak, sa père a amené la réussite ou la gloire vers une femme. C'est ainsi qu'on nous parlera d'une autre femme, Jaël. Le verset 9. Pas le verset 9, mais on voit le verset 17. On nous dit que Sisera se réfugia à pied dans la tente de Jaël, femme de Ber, les Kéniens. Car il y avait paix entre Jabin, roi de Hatzor, et la maison de Héber, les Kéniens. Jaël sortit au devant de Sisera et lui dit: entre, mon Seigneur, entre chez moi, ne crains point. Il entra chez elle dans la tente et le cacha sous une couverture. Il lui dit: donne-moi, je te prie, un peu d'eau à boire car j'ai soif. Elle ouvrit l'outre d'îlet et lui donna à boire et le couvrit. Il lui dit encore: tiens-toi à l'entrée de la tente, et si l'on vient t'interroger en disant: y a-t-il quelqu'un? Tu répondras: non. Jaël, femme d'Héber, saisit un pied de la tente, prit en main le marteau, s'approcha de lui doucement et lui enfonça dans la tente le pied qui pénétra en terre. Il était profondément endormi et accablé de fatigue et mourut. Amen. Là encore, on nous parle d'une femme extraordinaire. On nous dit qu'elle s'appelait Jaël. On la présente aussi comme l'épouse des Héber, les Kéniens. Les Kéniens, c'était des nomades mendiants qui vivaient dans le désert. Et la Bible nous dit, lorsque vous lisez tous les textes, chapitre 4 jusqu'au chapitre 5, que la maison de Jabin était en paix avec la maison d'Héber.
Walikuwa na amani pamoja na Pour dire qu'il y avait un pacte de paix entre les deux maisons. Walikuwa na hiyo Et certainement, Jaël connaissait ce pacte-là. Na Jaël alikuwa anajua hiyo pacte. Mais cela ne l'a pas empêché de faire ce qu'elle a fait. Lakini yeye haikumzuia kufanya ile. D'abord, elle va accueillir Sisera. Lakini kwanza aliweza kupokea Sisera. Elle utilise l'opportunité pour amener l'ennemi dans sa maison. Anaenda kufanya kwamba alete adui. Il y a des commentateurs qui pensent qu'elle pouvait peut-être être israélite. Ce qui fait que bien que son mari était inconnu, lui, elle pouvait peut-être être là pour défendre le bien-être du peuple israélite. La Bible nous dit que cette femme a donné une couverture à Sisera. On demande de l'eau à Jaël, elle donne du lait. Quelle sagesse. Alléluia. Elle était en train de préparer quelque chose. Mais elle le fait avec sagesse et stratégie. Combien de fois nous échouons dans ce que nous faisons parce que nous n'avons pas bien planifié ce que nous sommes en train de faire. On voit même comment Sisera lui demande d'aller se tenir à la porte afin d'éloigner l'ennemi. Donc ceux qui les poursuivaient d'entrer là-bas. Et la femme a accepté. Elle n'a pas dit moi je ne ferai pas ça. Elle est partie. Elle a fait. Mais dans son cœur, elle savait ce qu'elle était en train de faire. Alléluia. Elle a commencé à planifier ce qu'elle va faire. Et la Bible nous dit qu'elle a fini par agir. Et son action est décrite dans la Bible. On nous dit qu'elle a pris un pied de la tente, elle l'a pris en main et le marteau de l'autre côté. Elle s'approcha de Sisera qui était endormi et accablé par la fatigue, et elle enfonça ce pied-là dans sa tête. Lorsqu'on lit le verset 29 du chapitre 5, on nous dit d'une main, elle a saisi le pied et de sa droite le marteau des travailleurs. Amen. J'aime comment on a décrit l'action de Jaël ici. D'une main, elle a saisi le pied et de sa droite le marteau des travailleurs. Elle a frappé Sisera et lui fendit la tête, fracassé et transpercé la tympa. Amen. On décrit cette femme comme une femme travailleuse. Une femme qui saisit le pied d'une main et le marteau avec une autre main. Imaginez-vous un peu, femme. Est-ce que si cela t'arrivait, d'un coup comme ça, tu peux oser faire ça? Peut-être que tu ne sais même pas comment on enfonce une clou dans un bois. Est-ce que tu peux avoir l'audace de le faire? Elle l'a fait parce que c'était une femme nomade. Ce sont des gens qui vivaient sous des tentes. Elles étaient habituées à dresser des tentes et aller les enlever. Donc elle avait l'aptitude, elle avait la capacité, l'expérience de manier ces choses-là. Alléluia. Cela m'a amené à réfléchir pour dire que si nous voulons faire quelque chose de grand, nous devons agir dans le domaine de notre compétence. Ne t'hasarde pas là où tu n'es pas spécialisé. Parce que si cette femme n'était pas spécialisée, elle allait peut-être mal faire la chose. Et l'homme en question, comme c'est un homme de guerre, un chef d'armée, des gens qui ont oppressé Israël pendant 20 ans, son action allait tourner en mal.
et a amené même la destruction de sa famille. Mais comme c'était une femme habile, une femme qui savait s'y prendre, c'est pourquoi elle a eu le courage d'agir. Elle l'a fait avec sérénité. Elle l'a fait avec un certain calme. Elle savait qu'elle était capable de le faire. Amen. Femme, qu'est-ce que tu sais faire? Dans quel domaine tu es forte? Où tu es passe-partout? On appelle ceux qui savent dresser, tu vas dresser. On appelle ceux qui savent coudre les habits, tu vas. On appelle ceux qui savent préparer, tu es parmi ces femmes. Et je ne sais pas quoi d'autre. C'est bien si tu te débrouilles. Mais sache que si tu agis partout, tu ne seras pas efficace quelque part. Alléluia. Les touches à tout fait que ce que nous faisons ne puisse pas être quelque chose de bon et de durable. C'est pourquoi aujourd'hui je voudrais encourager une femme à se spécialiser dans quelque chose. Tu regardes quelque chose que tu fais bien, quelque chose qui te passionne. Mets toutes tes forces là-dedans. Spécialise-toi. Afin que tous ceux qui veulent tes services sachent qu'il y a une femme qui peut faire ça. Alléluia. Peu importe le domaine. Parce qu'il n'est pas question seulement du domaine spirituel. Parce que même à l'église, nous n'avons pas besoin de touche à tout. À la fois protocole, à la fois intercession, à la fois je ne sais pas quoi. Des fois, on ne fait pas bien le travail qu'on est censé faire. Mais lorsque tu sais que je suis forte dans tel domaine et que tu te spécialises, tu essaies de bien faire ce que tu es en train de faire, tu seras la meilleure. Et tu pourras influencer ceux qui sont en côté. C'est pourquoi je voudrais dire à une femme, si tu veux être médecin, deviens la meilleure des médecins qui puisse exister. Tu veux devenir architecte ou je ne sais pas quel ingénieur, parce que nous pouvons tout faire. Mais dans le domaine de notre spécialisation. Si je suis pasteur, que je me rassure que je fais bien mon travail en tant que pasteur. Si je suis évangéliste, que je fasse bien ce travail. Et dans ce cas-là, je dois me former. Je dois me spécialiser. Afin que mon travail puisse être quelque chose qui influence. Que je sois capable de m'affirmer. Est-ce qu'il y a une femme qui m'écoute? Alléluia. Cette femme a agi selon le domaine de sa compétence. Et elle a réussi son coup. Et voyez encore, elle est restée calme malgré ce qu'elle avait déjà fait. Jusqu'à ce qu'arrive Barak. Et elle va parler avec Barak calmement. Viens, je vais te montrer la personne que tu cherches. Si c'était moi et toi, qu'est-ce qu'on allait faire? Alléluia. Tu vas commencer à dire, tu vois, moi j'ai tué l'homme là qui nous persécutait. Tu vas commencer à dire des histoires. Et des fois même ta bouche devient un problème pour toi. Alléluia. Jaël ne connaissait pas le point de vue des gens qui étaient autour de lui. Et imaginez-vous si elle sortait et commençait à annoncer. Je viens de tuer Sisera. Je viens de faire des choses que les femmes n'ont jamais fait. Et peut-être qu'un des soldats de Sisera était à l'extérieur. Et on pouvait bien la tuer. Et créer des problèmes à sa maison. Mais elle est restée calme. Elle savait ce qu'elle était en train de faire. Jusqu'à ce qu'arrive Barak. Bien aimés, soyons de femmes sages. Des femmes qui savent garder leur bouche. Parce que le plus grand problème aujourd'hui avec les femmes, c'est la bouche.
On parle même des choses qui ne nous regardent pas, qui ne nous concernent pas. On veut même connaître les problèmes du voisin. Tu as des problèmes qui te dépassent. Tu ne sais pas les régler. Mais tu veux régler les problèmes d'autrui. Concentrons-nous sur ce qui nous concerne. Alléluia. Elle est restée calme. Et je m'imagine même Barak en entrant. Ne pouvait pas s'imaginer trouver endormi par terre dans la maison de Jaël. Mais c'était ça la réalité. Pour dire qu'aujourd'hui, si nous voulons faire de grandes choses, nous devons changer notre manière de faire les choses. Évitons de trop parler. Soyons des femmes qui savent planifier, des femmes qui agissent avec stratégie, des femmes qui agissent avec sérénité, pas quelqu'un qui est agité. Dans l'agitation, tu ne peux pas faire quoi que ce soit. Même dans les études, vous trouvez des étudiants qui sont toujours agités. Vous ne savez pas ce que ces femmes-là cherchent. Combien de gens qui se plaignent de femmes qui sont à l'Inilou ou dans d'autres universités? Les filles qui vont à l'université mais qui ne font pas de TP, ne sont pas là pour suivre les cours. Elles sont toujours agitées dans beaucoup de choses. Et demain nous voulons faire de grandes choses. Comment est-ce que nous allons y arriver? Soyons calmes. Soyons des femmes qui agissent avec stratégie. Comme on montre ici avec Jaël, qui savait comment faire pour atteindre ses objectifs. Le verset 23 et le verset 24 nous montrent comment. Là c'est le chapitre 3. Vous allez comprendre, je suis en train de travailler avec les deux chapitres. Alors c'est difficile de suivre d'une manière chronologique ce que je suis en train de faire. On nous montre comment ces deux femmes sont arrivées à la réalisation, à accomplir de grandes choses ou à influencer les gens qui sont autour d'eux. Et on nous dit, en ce jour, Dieu humilia Jabin, roi de Canaan, devant les enfants d'Israël, et la main des enfants d'Israël s'apaisantit de plus en plus sur Jabin, roi de Canaan, jusqu'à ce qu'ils eussent exterminé Jabin, roi de Canaan. Amen. Donc, ce que ces femmes ont fait, ont amené de vrais changements en Israël. Et nous voyons ces changements se faire progressivement. Parce qu'on nous dit que petit à petit, la main des enfants d'Israël commençaient à s'apaisantir sur le roi Jabin. Au commencement, on nous a dit que c'est la main de Jabin qui pesait, qui s'apaisantissait sur le peuple israélite. Mais après l'action de ces femmes, c'est la main du peuple israélite qui commençait à s'apaisantir sur le roi Jabin. Cela nous amène aussi à comprendre que pour faire de grandes choses, il faut commencer à poser des petites actes. Car le changement est progressif. Ne cherche pas à changer les choses d'un coup. Tu risques de tout détruire. On a commencé par détruire Sisera. On dirait que c'était lui qui soutenait vraiment Jabin. Et après sa mort, le peuple israélite a commencé à avoir le pouvoir sur le roi. Et on nous dit que c'est jusqu'à ce
on a eu à exterminer le roi Jabin. Na wanasema mpaka wakaenda kuua roi Jabin. Alléluia. Amen. Des fois, il y a des gens qui veulent apporter les changements dans leur vie. Kunakuwa watu wanapenda kuleta Et mabadiliko. ils sont décidés à changer les choses. Na wanapenda kubadilisha vitu. Mais la manière dont ils s'en prennent à ces Na changements hali yenye wanajikamata juu ya hiyo crée des mabadiliko bouleversements. inaenda Ça crée des confusions. inaenda kuleta Et au machanganyiko final, na kwa le mwisho résultat n'est plus bon. na matokeo haitakuwa mzuri. Je voudrais que nous puissions comprendre Ninapenda tupate que pour que kuelewa les choses changent autour de nous, ili vitu vipate kubadilika. nous kando avons kando. besoin de changer petit à petit, Tunapenda kubadilika d'aller kidogo kidogo. progressivement Twende pole pole pour que les choses se fassent bien. ili vitu vipate kufanyika vizuri. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui me comprend? Oui, je suis. Amen. Et pas bien. Est-ce que je m'exprime correctement pour que vous puissiez me comprendre? Amen. Par exemple, Kwa mfano, si je veux que mes enfants kama inapenda puissent watoto wangu vivre différemment wapate kuishi de la kwa manière tofauti, dont moi je voyais mes frères vivre, kama vile nilikuwa naona wandugu wangu wanaishi, je dois commencer à apprendre ces enfants petit à petit comment le nitaenda faire. kuwafunda polepole namna gani. D'ailleurs, si nous prenons le cas même de la parité, qui est le thème de l'année, Na kama tutaweza kamata hata hali ya parite na kwa beaucoup de femmes ont fait des dégâts wanawake wengi walifanya parce vitu qu'elles vibaya. voulaient les changements brusques. Kwa maana walipenda mabadiliko yenye inatoka tu kwa ghafla. Désormais, on ne va plus faire ça. Anasema Désormais, nous ne voulons plus ça. kwa leo tena C'est bien. tuone Mais qu'est-ce que ça a apporté? lakini ilileta nini? Des fois, on nous rejette et on trouve que les femmes qui revendiquent les droits n'ont pas le droit de le faire. Na wanasema wale wanawake wanaishi. C'est souvent parce que nous allons vite en besogne. Kwa maana tunaenda kwa Mais si nous comprenons que les changements que nous devons apporter doivent être progressifs, na kama tunaelewa kama mabadiliko tunapaswa nous ferons les choses au fur et à mesure que nous sommes entrés dans tena le tuenda na ifanye kama Ça veut dire, moi en tant que maman, je vais commencer à éduquer mes enfants autrement. nitaanza kuadibisha watoto wangu kitofauti. Garçons et filles, je les appelle à travailler. Mwanaume na mwanamke. Garçons et filles, je les amène tous à l'école. Mwanaume na mwanamke. Je favorise la formation des filles comme des garçons. Ninaenda kuwapatia Et petit à petit, les changements vont venir. na mabadiliko polepole itaonekana. Nous voulons les changements, Tunapenda mais nous ne sommes mabadiliko pas capables de nous défendre. lakini hatuko tayari kwa kwenda Mais pour que les changements arrivent, il faut que je commence d'abord à me former. kama Et inapenda petit à petit, je vais m'imposer. Petit à petit, je vais assumer mes responsabilités correctement. polepole nitaenda Et enfin, les changements vont venir. Mabadiliko mwisho itafika. C'est ce que la Bible nous dit ici. Hiyo ndio Biblia inatuambia. Petit à petit, Polepole la main du peuple israélite commençait à s'appesantir sur le kuna roi wana wa Jabin. Israeli ilianza kuwa zito juu ya Jezabeli. Les changements commençaient à se faire voir. Mabadiliko ilianza kuonekana. Bien-aimé, Ndugu, sachant que lorsque tu fais un pas, ni kusema wakati tu unafanya hatua diminues le parcours que tu as. unapunguza hiyo Ne cherche pas à sauter. usipende Tu risques de te briser. kuruka, utaweza enda kuvunjika. Fais les choses correctement, lentement, jusqu'à ce que tu vas atteindre Ufanye l'objectif. vitu mzuri polepole mpaka fika. En fait, j'ai utilisé les deux femmes Nilienda kutumikisha hao wanawake pour que nous puissions comprendre aujourd'hui ili tupate kuelewa leo que nous avons la responsabilité, ya kwamba tunakuwa na nous femmes, sisi de nous wanawake lever ya kuweza pour kuinuka, apporter les changements autour de nous. ya kwenda kuleta mabadiliko. Je ne sais pas ce que tu vis comme condition. Sijue hali gani unakuwa Et nous naishi. avons dit que les changements peuvent être spirituels. Tulisema mabadiliko itaweza kuwa Les changements peuvent être sociaux. itaweza kuwa ya politique. kijamii, itaweza kuwa ya kisiasa. Il n'est pas question que nous puissions rester là en train de nous plaindre. Haiko kwetu kubakia tu pale. Dire que les choses ne marchent pas. Kusema vitu haviendeki. Dans cette église, il y a des choses qui ne marchent pas. Et d'ailleurs, tel ne fait pas bien son travail. Huyu daire Non. afanyake kazi yake. S'il y a quelque chose qui ne va pas, Kama kunakuwa kitu et yenye que kiendeke, toi tu peux le remarquer, na wewe ça unaiona, veut dire que tu as la capacité de les changer. ni kusema unakuwa na uwezo ya kubadilisha. Alléluia. Vous savez, il y a des gens qui ont des grâces. Ils peuvent bien décorer, peuvent bien arranger des temples, je ne sais pas quelle autre salle. Dès qu'ils arrivent à un endroit, Wakati ils savent remarquer.
ici ce n'est pas bien fait. Ici ce n'est pas bien fait. C'est parce qu'année, il y a cette chose qui bouillonne. Et ils ont la capacité d'apporter quelque chose de nouveau. C'est pourquoi je voudrais dire à une femme, si tu arrives dans l'église et que tu trouves qu'il y a quelque chose qui ne marche pas, c'est toi qui dois agir pour que cela change. Mais la manière d'agir, c'est ça ce qui va conditionner l'influence que tu vas apporter autour de toi. Nous sommes en train de nous plaindre pour ce qui concerne notre pays. Les politiciens, ils font ceci, ils ne font pas ceci. Mais où sont les femmes qui se lèvent et font des choses correctement? Mais on voit des femmes qui entrent en politique et qui font des choses comme ce que les hommes font. Où sont ces femmes qui essaient d'étudier et de se spécialiser dans tel ou tel autre domaine? Et aujourd'hui, tu as besoin de regarder autour de toi. Regarder ce que Dieu a mis en toi. Les capacités que Dieu a mis en toi. Et prendre la décision d'agir pour apporter les changements. Alléluia. Amen. Nous sommes appelés à nous mettre debout. Non seulement dans la prière, parce que nous avons vu que c'est la prière qui est la première des solutions. Mais nous sommes aussi appelés à agir. Nous sommes appelés à nous former. Ne te contente pas de rester à la maison. À ne rien faire. Nous ne sommes plus à cette époque-là. Alléluia. Qu'est-ce que tu peux faire? Même si tu dois faire la maçonnerie ou la menuiserie, je ne sais pas quoi. Moi, je connais une femme qui a fait la menuiserie. Et lorsqu'elle te fait des chaises, ce sont de jolies chaises. Nous ne sommes plus à cette époque-là où on nous dit non, toi tu ne peux pas faire ça. Non. Si dans les temps, Jaël était capable de prendre le marteau et de faire ce qu'elle était en train de faire, nous, les femmes d'aujourd'hui, à plus forte raison, qu'est-ce que nous pouvons faire? Et si tu es arrivé au point où tu ne peux plus rentrer pour te former, investis-toi dans tes enfants. Rassure-toi que tes enfants sont bien formés. Éduque tes filles comme tes garçons de la même manière, bien-aimés. Alléluia. C'est nous-mêmes femmes qui disons aux filles, non, tu vas te marier. Nous nous limitons à apprendre aux filles à laver les assiettes, à préparer. Non. Sensibilisons nos filles à bien étudier, à devenir des filles influentes. Et nos filles qui sont ici doivent savoir qu'elles doivent étudier. Si Dieu vous donne des moyens, allez jusqu'à un niveau plus élevé. Le mariage c'est bon, mais ça doit arriver au temps opportun. Termine d'abord tes études. Sois capable de te prendre en charge. Et après va dans le mariage. Alléluia. C'est nous les mamans qui encourageons les enfants. Tu vas voir un enfant de 18 ans, une maman qui encourage une fille de 18 ans. Et nous voulons le changement. Et lorsqu'on m'a donné le thème de l'année, ou le thème de ce mois, je ne sais pas, on nous a dit penser équitablement, bâtir intelligemment, innover pour le changement. Donc notre mentalité doit changer. Et ce n'est pas nous les chrétiens qui devons développer des mentalités aliénées. Au contraire, nous avons une base solide. Alléluia. Nous avons des femmes qui ont agi avec vaillance et qui peuvent être des modèles pour nous. Des fois, on pense qu'être chrétien, ça veut dire la médiocrité.
quoi? On peut prier et être une bonne personne, bien positionnée, même être une présidente de la République. Mais tout en priant. La vie chrétienne, ce n'est pas une vie de médiocrité. C'est pourquoi j'ai dit aux jeunes filles qui sont avec moi et tous ceux qui me suivent, travaillez, affirmez-vous. N'acceptez pas que les garçons fassent des TP pour vous. Est-ce qu'il y a des filles ici qui étudient? Alléluia. Moi, quand je faisais ma théologie, disons ma programme de licence, des fois il y avait des jeunes garçons qui me disaient, maman, nous on va t'aider. J'ai dit, je ne rentre pas. Parce que demain, quand je serai sur le terrain, vous ne serez pas avec moi. Je vais travailler. Alléluia. Et le Seigneur m'a aidé, j'ai terminé, j'ai eu mon diplôme de licence. Je suis allée étudier avec les hommes, on était nombre de 15. Je devais faire ma maîtrise. Toujours en théologie. Parmi ces 15 personnes, il n'y avait que 2 femmes. L'une de ces femmes a abandonné. Moi j'ai dit je n'abandonne pas. Sinon, être femme sera synonyme de quoi? Nous ne sommes pas frères. Alléluia. Nous nous battons et nous avançons. Alléluia. Aujourd'hui, je suis restée la seule femme parmi les hommes. Il y a même ces hommes-là qui n'ont pas pu continuer. Je suis en train de préparer ma thèse. Je sais que le Seigneur va m'aider pour que je puisse y arriver. Amen. Je suis en train de dire cela pour dire que notre mentalité doit changer. Et je sais que Dieu t'a amené ici parce qu'il veut faire quelque chose avec toi. Dieu veut que tu changes ta manière de voir les choses. Ne vois pas ta féminité comme un obstacle. Le fait que nous soyons femmes n'a jamais été un obstacle. L'obstacle, c'est dans la tête. Commencer à penser autrement. Croire que tu peux faire quelque chose. Croire que tu peux apporter un changement. Même là où tu es, tu peux changer, influencer le monde autour de toi. Par tes actes, par la manière dont tu t'exprimes, par des conseils que tu donnes, même aux jeunes du quartier. Influençons les gens qui sont autour et que les changements puissent être visibles. On nous dit bâtir intelligemment. Nous voyons des femmes qui ont bâti avec intelligence, avec sagesse. Pas ces femmes qui se disent le 8 mars, un jour on doit porter un pagne, un nouveau pagne, et puis on va commencer à danser, on s'enivre, on essaie de faire comme les hommes. Ça c'est de la foutaise. Alléluia. Amen. Vous n'avez pas vu ce genre de vidéos sur WhatsApp? C'est vraiment regrettable que jusqu'aujourd'hui, les femmes continuent à se comporter comme ça. En fait, quand on parle de la parité, on parle d'égalité des droits. Si on a été formé à la même école, où on a la même formation, on doit avoir la même chance d'accéder au poste de responsabilité, d'avoir le même salaire, d'avoir le même avantage. Et dites-moi, si nous n'étudions pas, si nous sommes toujours là en train de penser au mariage avant toute chose, comment est-ce que la parité arrive? C'est pas un slogan, c'est quelque chose qui va arriver si nous les femmes, nous comprenons que nous sommes appelés à nous tenir debout et à agir. Je suis même contre les revendications aujourd'hui. Ça ne sert à rien de revendiquer. Il y a des femmes qui ont revendiqué des droits et qui ont permis aux autres de voter aujourd'hui et nous ont fait arriver là où nous sommes. Mais aujourd'hui, il est temps pour nous de travailler, de nous affirmer, de faire des choses qui font qu'on nous accepte. Alléluia. Unatumika na unajitia pale. Alléluia. On cherche le médecin, le meilleur, on trouve que c'est toi. Même si on devait te disqualifier, on dit il n'y a pas meilleur que cette femme. Mais quand on trouve qu'on est médiocre,
Et que même lorsque on se dit être médecin, on est incapable de faire ce travail qu'on est censé faire. Ça servira à quoi? Tous ces slogans et revendications que les femmes veulent porter. Aujourd'hui, nous devons nous lever. Non seulement nous qui sommes ici, mais nous devons aider les autres à faire de même. Sensibiliser les autres. Tu es maman, sensibilise les enfants, sensibilise les jeunes autour de toi. Je ne sais pas, tu es jeune, sensibilise un autre jeune. Tu es un garçon avec nous, sensibilise tes soeurs, tes voisins, je ne sais pas. C'est à ce prix-là que nous pourrions un jour penser que ce qu'on est en train de nous dire ici arrivera. On nous dit que nous devons innover pour le changement. Quelles sont les innovations que nous apportons? Quels sont les changements que nous, les femmes, nous apportons autour de nous? On est là toujours derrière les pagnes, de bijoux. Je ne sais pas parler des choses qui ne nous concernent pas. Et dans notre pays, on a dit, appliquons la parité hommes et femmes pour un développement durable d'ici 2030. Commençons à appliquer ça dans nos maisons. Il y a des garçons, amenez-les à laver aussi des assiettes. Amenez-les à lessiver. Qu'ils sachent se prendre en charge. Mon fils est là, il sait très bien ce que moi je dis. Alléluia. Parce que si nous ne changeons pas notre manière d'éduquer les enfants, c'est nous qui allons souffrir. Alléluia. Est-ce que vous comprenez ça? Le matin, tu te lèves, tu vas au service, tu rentres. Vous venez avec le monsieur, il s'assoit au salon, il ne fait rien. Il ne sait même pas comment il peut t'aider à faire même la sauce. Dès que tu termines à préparer, tu amènes la nourriture, il mange. Alléluia. Amen. Qui souffre? Mais si il a été éduqué qu'il peut aider aussi sa femme. Et qu'ensemble vous revenez, vous faites un petit repas et vous mangez. Ça va alléger la tâche, non? Ce qui fait que nous avons besoin de changer notre manière de faire les choses. Pourquoi les garçons réussissent? Pourquoi ils vont très loin? Parce que nous-mêmes, les mamans, nous disons, mwanaume uko simba, n'est-ce pas? Vous ne connaissez pas cet adage-là? Donc il est le plus fort. Et qu'est-ce que nous disons aux filles? Que les filles sont là et pensent qu'elles ne peuvent rien faire. Elles pensent qu'elles sont incapables de s'affirmer dans la vie. Et c'est ça ce qui cause beaucoup de problèmes. Je voudrais terminer mon intervention en disant ceci. Nous devons nous lever. Et nous devons nous lever en tant que mères. Je reviens à cela pour dire que tout ce que nous allons faire, si nous voulons influencer le monde, nous le ferons en tant que femmes. Nous le ferons en tant que mère, avec un cœur compatissant, avec un cœur d'amour. Reste femme dans ce que tu fais. Ne cherche pas à imiter les hommes. Plus tu le feras correctement, mieux tu seras apprécié et plus tu auras des résultats. Tu es une femme mariée, sois une bonne mère, sois une bonne épouse. Fais ton travail correctement et tu auras influencé d'abord tes filles. Tu vas influencer ceux qui sont autour de toi. Et demain, nous allons vivre un changement réel. Mais si tu n'es pas un modèle aujourd'hui, tu vas bloquer le processus du changement. Parce que tout le monde regardera ce que tu es. Moi, je ne vais pas devenir cette femme dure-là. Je me souviens d'une femme, professeure à l'université. Lorsqu'on pense à cette femme, elle est professeure. Donc, lorsqu'on pense à elle, les femmes, ça ne vaut pas la peine. Parce que c'est une femme qui crée des problèmes là où il n'y en a pas. Même quand on l'invite dans une église pour prêcher, et qu'on me demande qu'elle puisse porter des foulards, elle refuse. Je suis professeure. Et elle-même bloque
le processus de changement. Mais des femmes qui comprennent aujourd'hui, des femmes qui veulent faire des choses correctement, savent qu'elles doivent le faire en tant que mère, afin de faire des choses qui vont apporter des changements et des résultats potables. Et demander au Seigneur de nous aider. Parce que sans lui, nous ne pouvons rien faire. Si nous devons apporter un changement dans nos églises, si nous devons amener le changement dans notre pays, si nous devons amener le changement dans nos familles autour de nous, nous le ferons à cause de sa grâce et de la force de Dieu. Prions.